pied un petit peu plus facilement qu'on a pu le faire ces dernières années. Donc mission accomplie. De ce côté-là, il ne reste pas de l'Angola en bas. Vous avez déclaré que le tournoi de la RDC dépendrait de la prestation de l'équipe durant le premier match. Ce premier match, vous l'avez remporté au Ghana face à l'Éthiopie. Est-ce qu'on peut dire que la RDC a trouvé la formule pour aller très loin dans cette compétition? Non, chaque match a sa vérité. L'Éthiopie n'est pas l'Angola et il faut disposer d'un effectif pour pouvoir justement jouer des rencontres différentes. La rencontre contre l'Angola sera différente, peut-être que l'équipe sur le terrain sera modifiée aussi, parce que nous ce qu'on recherche c'est le résultat, c'est pas forcément faire plaisir à tel ou tel joueur. Et il y a des joueurs qui sont plus adaptés pour jouer l'Angola que pour jouer l'Éthiopie. On est en train de regarder tout ça. Alors coach, on peut espérer continuer sur ce nuage de la RDC avec un prochain résultat? Deux matchs ne se ressemblent pas. Si vous me dites aujourd'hui qu'on va gagner tous nos matchs 3-0, je signe des deux mains et des deux pieds. Mais voilà, il faut rester lucide. Il faut travailler sérieusement. Oublier ce match de l'Éthiopie et puis penser à l'adversaire. Il n'y a pas si longtemps, on a joué l'Angola. Ils nous ont posé énormément de difficultés. Dans cette équipe que vous avez vue hier, qui n'était pas mauvaise, il manquait les deux meilleurs joueurs de l'Angola qui vont rentrer contre nous. Donc, ce sont deux attaquants très très forts et qui n'étaient pas là. Ils vont jouer contre nous, c'est une autre paire de manches, mais voilà, on a le mental et l'envie surtout de nous qualifier de belle façon, sans pouvoir jouer un troisième match encore au couteau. Dans l'ensemble, comment se porte l'effectif? Comment se porte l'effectif? Il va bien. Hier, il y a le Sadisou qui s'est ressenti de quelque chose. C'est pour ça qu'on l'a sorti, pour le préserver un peu. Et puis là, la même chose, Munganga qui était un petit peu sur la corde raide avec un carton jaune. On l'a sorti tout de suite, voyant que l'arbitre sifflait toutes les fautes et il était apte aussi à donner des cartons. Mais sinon, à part ça, ça va. Coach, lequel de vos joueurs n'a pas répondu à vos attentes? Les flops et les tops de ce match contre l'Éthiopie? Non, je vais faire le débriefing sur mes joueurs, mais globalement, je crois qu'on a été bon tactiquement. Il y a eu quelques ratés techniques parce que vous avez vu le terrain, pour contrôler le ballon, c'était compliqué, le terrain était trempé. Mais tactiquement, quand vous marquez 3 buts et vous n'en encaissez pas, c'est que vous avez bien répondu au schéma tactique et puis à la bataille tactique que vous a imposé l'adversaire. Mais maintenant, le top et le flop, je crois qu'il y a des joueurs qui se sont bien distingués, donc qui ont été un peu moins bien, mais globalement le groupe était bien et je préfère pas dire le top. Physiquement, vous avez été à la hauteur, mais ça vous a obligé à commettre 24 fautes sur l'ensemble de la partie. Comment expliquer cela? Le terrain était un peu mouillé, donc on arrivait un peu en retard, ça aussi. Mais c'est vrai que physiquement, on a bien travaillé, on est un petit peu bien. Les joueurs sont bien. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas joué vont encore avoir une séance très dure pour rattraper le match qu'ils n'ont pas joué hier. On aurait voulu faire une petite opposition face à une équipe locale, mais ça n'a pas pu être le cas. Mais il faut que tout le monde soit prêt à pouvoir jouer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'effectif est large, il est à 23 et tout le monde va pouvoir ramener sa contribution pour que l'équipe puisse avancer. Coach, après le match face à... Vous rencontrez l'Angola ce jeudi. Quel réglage ou quelle disposition vous prenez pour venir à bout de cette équipe puisque vous voulez vous qualifier de deuxième match? Je sais que ça sera costaud. L'équipe d'Angola joue avec deux latéraux très forts qui amènent vraiment une bonne qualité dans leur jeu, une puissance offensive assez forte. Hier, en première mi-temps, vous avez vu, les Camerounais les ont bloqués, donc il n'y a pas eu énormément d'animation pour les Angolais. Mais en deuxième mi-temps, quand ils se sont libérés, vous avez vu une toute autre équipe. Ensuite, il y a celui qui porte le numéro 7, qui nous a marqué un but d'ailleurs, qui est vraiment celui qui porte le jeu de l'Angola. Et puis les deux attaquants forts que vous n'avez pas vu hier, qui sont vraiment très très forts, des joueurs que n'importe quel club aimerait avoir, notamment Frappel. Au match contre eux, on a eu un joueur qui a pu le museler parce que physiquement il est très fort, c'est Issama, qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais voilà, on connaît les points forts de l'Angola, nous d'être suffisamment forts pour nous adapter, pour les contrer et marquer aussi. Parce qu'en Angola, on avait fait un très très bon match aussi. On avait fait un très très bon match et
Voilà, j'en dirai pas plus. On est en Afrique, il y a certains aléas qu'on ne peut pas... Meshak et Luvumbuson ont été convoqués juste après le match au contrôle doping. Quel a été le résultat? Ça, je ne peux pas vous le dire. Vous le saurez à travers la presse, même moi je le saurai quand je serai à la presse. Vous avez joué presque à la maison. Est-ce que cela a été déterminant dans le résultat de l'Europe? Oui, notre public, il est bien, mais vous connaissez aussi notre public. Notre public est content quand vous marquez des buts. Quand vous ne marquez pas, comme on était au début en deuxième mi-temps, parce que c'était un match très tactique, on n'entend pas le public. Donc, voilà. Il nous a aidés, c'est bien, tant mieux. Et on espère qu'il nous aidera aussi. On ne parle pas de qui gagne, non, je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne réfléchis pas comme ça. J'ai 23 joueurs à ma disposition. Je crois que vous me connaissez maintenant suffisamment depuis que je suis au Soudan. J'ai souvent changé, même quand on gagnait. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir battre l'Angola. Et peu importe le joueur que je vais admis. Quand j'ai un ailier qui va très vite ou un avançant qui va très vite, peut-être qu'il faut un tel ou tel joueur. Quand tu as un numéro 10 qui est si fort, peut-être qu'il faut changer de dispositif au milieu de terrain. Si j'ai des latéraux qui montent, peut-être qu'il faut que je mette plutôt des gens pour les bloquer plutôt que des gens qui laissent filer les joueurs. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de mettre tel ou tel joueur.